Salut tout le monde, c'est un nouveau numéro d'Eleven Insiders qui s'ouvre. On est parti pour un bon petit moment tous ensemble avec Silvio Proto, avec Nordin Jbari, avec Lenny Nangis et avec Anthony Maurice. Lenny Nangis, ce sera pour parler évidemment de ce match retour du barrage entre Serein et le RWDM. Anthony Maurice dans quelques instants. Eh bien tout simplement pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe naturellement de très bien du côté de l'Union. Et puis en studio, particulièrement bien accompagné, Silvio Proto est là. Salut, comment ça va ? Super, en grande forme j'espère. Bah ouais, en grande forme parce qu'on s'entretient un petit peu, on a le temps de s'entretenir, donc voilà, on est en pleine forme, ça Et va. on est excité parce que ce sont les playoffs, n'est-ce pas Nordine ? Salut. Ouais, on est toujours excité. Ça ne regarde que vous. Mais l'entretien, je me suis entretenu 7 ans après que j'ai arrêté. J'espère que tu continueras à t'entretenir. Après 7 ans, ça devient dur. Ouais, mais non, mais là, ça fait que quelques mois, donc oui. obligé. Là, t'as encore un petit peu l'adrénaline du foot qui part petit à petit, mais donc tu as encore besoin de faire du sport. Et après, mon problème, c'est peut-être pas le tien, mais moi, j'adore manger. Et si je bouge pas, je vais devenir comme mon papa. Et mon papa, il fait le même problème. Le golf, notamment pour Silvio. Il y a aussi des stages que tu organises. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vais lancer mon académie de gardien aussi. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais beaucoup de plaisir. La course à pied, un peu de paddle quand j'ai le temps aussi. Donc voilà, on essaie de toucher un peu à tout et de prendre du plaisir. Magnifique. Comment va Anthony Maurice ? Salut Anto. Salut à tous, il va bien, très très bien. Et il est arrêté, on le précise quand même, sur le bord de la route, juste après l'entraînement. C'est quoi la suite du programme là pour toi Anto, aujourd'hui ? Moi, vous savez tous que je fais de la route, donc jusque Liège, et mon plus grand bonheur dans la vie, c'est d'aller chercher ma fille à l'école, donc j'ai vraiment envie d'être à l'heure pour elle, mais ne vous tracassez pas, j'ai un peu de temps à vous consacrer. Allez, c'est très bien, ça tombe bien. Est-ce que tu as regardé la Ligue des Champions, tiens, cette semaine ? Mais je m'impose un rythme de vie assez régulier, c'est d'aller au lit très tôt. Donc je regarde généralement jusqu'à la 50-55e et puis je vais dormir et je découvre le résultat le lendemain. On comprend mieux pourquoi Anthony Maurice, plus les années passent, plus il paraît jeune. En fait, hein. C'est fou, il y a des gens comme ça. C'est peut-être le secret. Anto, tu restes évidemment avec nous. On te retrouve dans quelques instants. La Ligue des Champions, messieurs, juste avant de parler de ces playoffs, était-ce le plus beau match de ces dernières années ? Parce qu'on a entendu tout après ce fameux Manchester City-Real. Nordine, une réaction ? Le plus beau, je dirais pas le plus beau, mais le plus spécial, c'est-à-dire que c'était incroyable. À un moment donné, Manchester City dominait vraiment tout le match et aurait pu marquer beaucoup plus. Et puis il y a un certain Benzema qui fait toujours... c'est comme le Félix qui renaît de ses cendres, mais c'est pas lui. Il fait renaître de ses cendres son équipe. À chaque fois que ça va mal ou qu'ils sont pas bien, il est là. Et puis ce penalty à la Panenka, franchement... Ouais. Benzema, Anthony, tu as hâte de le rencontrer en Ligue des Champions la saison prochaine ? Ou avec l'équipe du Luxembourg aussi, c'est possible dans les futurs poules. Hein. Très bien. Oui, je pensais que tu allais dire ou quand Karim Benzema viendra à l'Union, ou toi peut-être pour un transfert aussi. Hein. Il y a Thibaut Courtois du côté du Real Madrid. Silvio, un petit mot sur cette Ligue des Champions et ce match un peu fou. Honnêtement, c'était un match excitant. Moi, j'ai pas regardé énormément de matchs en entier, parce que le football, je regardais pas souvent quand j'étais encore joueur. Et comme Anthony, il y a rien à faire quand tu es gardien de but. En fait, mentalement, ça t'use, ça te fatigue. Donc moi aussi, j'allais tôt au lit. Mais honnêtement, là, chapeau s'il a su s'endormir après la 50e minute, parce que moi, j'aurais pas su le faire. Et non, là, c'était vraiment un beau match. Pour une fois, Thibaut n'a pas été décisif pour le Real. C'est assez rare, hein, ça quasiment dans tous les matchs de Ligue des Champions cette année-ci, il a été décisif. Non, Benzema, c'est... Et puis Ballon d'or ou pas ? De quoi ? Ballon d'or pour Karim Benzema. Ouais, si cette année il l'a pas, franchement, il n'y a pas mieux pour le moment. C'est un scandale. Et puis la masterpiece, c'est quand même sa Panenka. Incroyable. Alors qu'il en avait raté dans les matchs précédents. Il a raté 2 pénaltys. Faut oser le faire à ce moment-là du match. Ça fait quoi quand on est gardien de se prendre une Panenka, Silvio ? Eh bien, je ne saurais pas te le dire parce que je n'en ai jamais pris. C'est vrai ? Ouais, je n'en ai pas pris. Eh bien, ça, c'est une bonne anecdote. Ouais. On va voir si Anthony a déjà vécu ça. Anthony ? Non plus. Je pense qu'ils ont peur de notre réaction, les attaquants. La course là, jusqu'au milieu de terrain. Je dois réagir.
Je suis un attaquant. Attaquant, Nordin Jbari, réaction. Parce que les deux ici, ils font les malins. Vous allez dormir tôt. Nous, on va dormir à 2h du matin et on vous marque quand même des buts. Comment c'est possible, ça? Parce que toi, tu n'as aucune responsabilité. Comment sur c'est le possible, terrain. ça? C'est parce que toi, tu peux rater 15 occasions et être l'homme du match à la 96e minute. Mais nous, si on encaisse 15 buts et qu'on en rattrape un à la 96e minute, on est quand même tué. Non, c'est chacun son boulot. Non, exactement. Tu aurais dû être attaquant. Mais gagner plus d'argent parce que les attaquants sont mieux payés que les gardiens. Ça, c'est vrai. La transition est toute faite. Savoir être décisif au bon moment. Union Anderlecht. C'était aussi un match intéressant, cette victoire de l'Union. Je peux me permettre 2 secondes par rapport au match de Ligue des Champions. Moi, c'est les commentaires d'après-match des gens qui vont critiquer le côté défensif du match en disant oui, mais c'est des équipes qui ont encaissé 4 buts, 3 buts, c'est tellement beau. C'est pour ça qu'on joue au foot aussi, c'est pour avoir ce genre de match, un 4-3, un 5-4. Et donc voilà, juste profitons du moment, profitons du spectacle qu'on a eu et arrêtons les critiques négatives sur ce match-là, parce que c'est des choses aussi qu'on a entendues. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, ils défendent bien. Hein. Moi qui on commente les grands matchs, ils défendent bien, mais parfois il y a des joueurs qui sont tellement forts, les passes sont tellement justes que le défenseur, parfois, il est pris. Alors, il y a toujours une erreur, mais franchement, c'est costaud quand même. Hein, après, quand tu vois Mendy, comment il défend, Ferland Mendy sur le côté... Il n'a pas joué depuis longtemps, il revient blessé. Ok, mais c'est pas niveau Champions League, ça, honnêtement. Non, mais moi, j'ai vu ça avec Ramos quand il jouait au Real Madrid. À ce niveau-là, quand tu es blessé et que tu reviens, un match comme ça... n'importe quel niveau... on le voit direct. Vous voulez parler Ligue des Champions? On va parler Ligue des Champions, puisqu'on va s'intéresser à l'Union. Messieurs, désolé de vous couper, mais on va quand même faire aussi honneur à notre compétition. Anthony... Cet arrêt, j'allais dire cet arrêt au singulier, c'est plutôt ces arrêts au pluriel contre le Sporting d'Anderlecht. Dans des moments où le Sporting était peut-être en train de revenir, tu les as revus. Ce sont aussi des phases, toi, que tu analyses. C'était peut-être le tournant du match, là, le week-end dernier. Surtout que c'était à 2-1 et qu'Anderlecht avait un temps fort à ce moment-là, c'est sûr. Après, voilà, avec Silvio, on va se comprendre quand on dit qu'on est payé pour faire le job aussi. Et on a de coutume de dire que si on veut jouer le haut de tableau et continuer comme ça les playoffs, on a besoin aussi d'être décisif, nous, de notre côté. Donc voilà, je pense qu'il y a la forme du moment aussi, le fait de bien se sentir dans un bon club, avoir la confiance, c'est ce qui permet d'être décisif. Mais tu sens que tu es dans la forme de ta vie, là, pour l'instant ? Ouais, de par l'expérience que j'ai eue précédemment dans les différents clubs aussi, de par les matchs joués avec le Luxembourg. Et je suis tombé dans un club qui me colle parfaitement à la peau aussi, où je peux m'épanouir pleinement, avec un très bon entraîneur des gardiens aussi, un entraîneur Félix Chemazou qui me fait entièrement confiance, le groupe aussi de joueurs. Donc voilà, c'est tous ces pourcentages-là qui font que tu arrives à sortir des ballons chauds. Juste avant de continuer de parler de cette rencontre, de préfacer la suite, on va revoir les meilleurs moments de cette Union Anderlecht et notamment les interventions d'Anthony Maurice. Philippe, le goal! L'arrêt! Le goal! Le but directement de l'Union avec Newcombe qui vient d'inscrire ce but. Et ça peut faire encore très très mal avec Van Zer, le retour de Hout, il n'est pas suffisant. C'est goal ça! Oui! Van Zer qui double la marque, mais franchement, du côté du Sporting d'Anderlecht, il y a manifestement un gros problème défensif. Passe avec Kouamé, c'est joli ça, ça va rentrer. Parfaitement joué. Il est superbe ce but de Cullen. Est-ce que cela amorce le réveil, voire la résurrection du Sporting d'Anderlecht? Good. Avec Kouamé. Oh, c'est rentré ça, non. Et là finalement, non plus, encore une situation dangereuse. Ah, ici va de Oundaf, il est seul. Oundaf avec... C'est compliqué. Quelle erreur. Ça passe. Quelle erreur défensive. Murillo qui est complètement absent. Réaction en studio sur ces images, Silvio, ça a beaucoup discuté ici avec Nordin. Parce que Nordin me disait que le deuxième arrêt c'est sur Zirkzee, il était impressionnant. Ouais. Mais moi je trouve que la tête, comment il s'allonge sur la tête, c'est celui-là le plus difficile. Après, Zirkzee doit toujours mettre le ballon dedans. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Anthony, il ne sait plus rien faire, il est au sol. Ouais, mais il réagit quand même. Tu vois, oui, c'est sûr, ça, il rebouge pour ne pas être dans le but. Sinon, moi, le dernier but, Anthony, j'aimerais bien savoir...
enfin, le dernier but de l'Union, hein, la passe là. Qu'est-ce que tu penses en fait de... Allez, c'est pas pour critiquer, hein, parce que moi j'adore Hendrik. Non, ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, moi j'ai horreur de voir cette croix. Tu vois, ces gardiens qui sont avec les genoux à terre quand il n'y a pas lieu. Il lui donne la possibilité de faire la pichenette. Non, ça c'est sur le premier. Sur le dernier, en fait, il est avec son genou comme si en fait il fait la croix comme Neuer fait tout le temps. Mais en fait, là, il n'y a pas lieu parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut faire, le gars? C'est qu'il peut faire que centrer. Et donc, si tu restes debout, comme Anthony, c'est un des derniers gardiens en Belgique qui fait encore ça, qui reste sur ses appuis et qui a ses mains comme les anciens gardiens faisaient. Et là, qu'est-ce que tu en penses, Tony? Moi, j'ai essayé de travailler cette technique, on va dire ça comme ça, moderne aujourd'hui de croix. Je crois qu'en Belgique, Simon, par exemple, il le fait très, très bien à Mignolet. Il a ça, mais c'est sûr que moi, c'est pas dans mes gènes. Déjà, j'ai pas la souplesse pour le faire. Donc, si je fais ça, je termine à l'hôpital directement. Donc, c'est sûr que moi, j'ai encore cette ancienne technique de rester. Et je trouve que le positionnement, peut-être aussi, était pas top à ce moment-là. Et moi, je préfère un gardien qui s'allonge, qui se jette dans les pieds, qui essaie de se donner toutes les chances de la sortir. Surtout quand c'est à bout portant comme ça. On a eu plus ou moins la même école, donc nous, on ne nous l'a pas appris. Hein, ça, nous, c'était plonger dans les pieds, et, voilà, rester sur ses appuis jusqu'au dernier moment. Et c'est sûr que voilà, ça, c'est un truc, je ne pense pas que ça, tu pourras apprendre. Parce que voilà, tu as appris toute ta carrière à être en position. Et honnêtement, moi, je ne suis pas persuadé de cette technique-là. Moi, ça m'embête quand les gardiens, aujourd'hui, ils prennent des buts sur leur premier poteau, alors que s'ils étaient debout, ils la prenaient d'une main. Après, voilà, dans les courts espaces, quand par exemple le ballon est à 5 mètres du gardien, que là tu te lances, tu fais, voilà, c'est un Ave Maria, si la balle arrive sur toi, voilà. Bon, après, on arrêtera, mais ce que moi j'aimais bien quand j'arrivais chez le gardien, ce que vous faites, c'est que en fait, vous êtes comme un joueur de tennis quand il arrive au filet. Quand vous sortez, en règle générale, vous faites un bond. Ouais. Vous levez les pieds, moi j'essaie de la mettre à ce moment-là, parce que tu n'as aucun appui. C'est pas toujours facile. Hein. Ouais, moi je sautais haut, c'est vrai que je sautais haut, mais ça par contre c'est un défaut de gardien de but, parce que normalement, moi j'apprends ça à mes petits gardiens, c'est de rester toujours en contact avec le sol, parce que voilà, ça va tellement vite que... Bon, si tu la mets à ce moment-là, t'es pas sur appui, tu ne sais pas la prendre. T'es mort. Bon, Silvio Proto donne des stages, on l'a compris. Est-ce qu'Anthony Maurice va aller faire un petit coucou au stage de Silvio Proto? C'était prévu lors de son dernier stage, mais malheureusement j'étais malade ce jour-là, donc j'ai pas su passer. Mais c'est sympa. Ouais, c'est super sympa. Allez, c'est ça que j'aime bien aussi sur la personne d'Anthony, c'est que voilà, je l'appelle, je dis Anthony, tu sais passer au stage. Il me dit ouais, Silvio, je suis malade, mais je vais quand même passer. Je dis non, hors de question. Tu joues les playoffs dans 2 semaines, tu dois garder ton énergie. Ouais, non, je vais passer. Non, tu restes chez toi et bon, c'est pas grave. Mais c'est bien ce que tu dis parce que ça permet quand même de remercier le club de l'Union Saint-Gilloise qui, depuis le début de la compétition, s'est toujours rendu disponible pour envoyer des joueurs aussi dans nos émissions. Et c'est le cas pendant les playoffs, alors qu'on pourrait se dire ils ont envie de rester dans leur bulle. Non, ils jouent le jeu aussi et donc je voulais quand même pouvoir mettre cela en avant. Anthony, il y a une photo qu'on a voulu ressortir, notamment une façon dont vous vous entraînez. Regardez ceci. On a l'impression que vous êtes en 2560. C'est le futur, ça. Mais non, ce sont vos entraînements. Expliquez-nous un petit peu à quel moment cette nouvelle manière de travailler, entraînement en réalité virtuelle, a vu le jour. Ça s'est fait il n'y a pas longtemps, je vais dire 3-4 mois ici, où une société irlandaise, parce que notre directeur sportif est irlandais, donc ils sont venus proposer cette technique. Et à l'Union, la chance qu'on a, c'est d'être ouvert aussi à toutes les méthodes. Alors, comme j'ai déjà expliqué, c'est de l'entraînement virtuel, donc ça ne remplace pas le terrain et tous les composants. Donc, ça veut dire le terrain en lui-même, l'herbe, les rebonds qu'il peut y avoir, le système de frappe. Mais je pense qu'il faut être ouvert à ça. Donc voilà, au niveau des déplacements, et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on sait vite corriger sa position dans le but. On en parlait tout à l'heure avec Silvio, donc on sait vite par rapport à une phase précise se corriger, voir son déplacement, si c'est le bon pied, si on pousse bien sur la bonne jambe, etc. Donc voilà, mais après, moi, je suis un adepte du terrain et rien ne remplace l'entraînement terrain. Évidemment, c'est un complément d'entraînement. Ça ne donne pas mal un petit peu la tête. On sait qu'il y en a certains qui mettent ça et qui sont complètement perturbés. C'est quand même vraiment très réaliste. On fait ça 2 fois 15 minutes, pas plus. Hein. Comme je dis, ça ne remplace pas un entraînement. C'est juste voilà, en complément de séance. À la fin d'une séance, on fait ça 15 minutes sur ce qu'on a pu travailler sur le terrain. Hop, on va refaire ça en salle dès qu'on a décelé un problème de déplacement, de position, et puis voilà.
voilà, ça prend 15 minutes, pas plus. Bon, on l'a dit, ça ne comprend pas les anticipations de Nordin Jbari, hein, on a bien compris. Ça, c'est pas encore dans la mise à jour du nouveau logiciel. Comme disait Bruce Lee, le bois ne rend pas les coups. Il fallait la placer. Elle m'est venue comme ça. Il fallait la placer. Silvio, cette manière de travailler avec les jeunes gardiens, notamment aujourd'hui, il y a une évolution technologique qui est quand même aussi incroyable. Alors ça, c'est la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui existent et qui n'existaient pas avant ? Oui, il y en a maintenant il y a des entraînements pour son cerveau, en fait, qui permettent en fait d'avoir une réaction plus rapide, avoir des réflexes plus rapides aussi. Ils font ça en Formule 1. Ouais, moi je faisais ça aussi pendant que j'étais joueur. Sur la fin de ma carrière, en fait, tu as un mur avec toutes des lumières et tu dois éteindre toutes les lumières. Mais c'est impressionnant en fait de voir l'état, en fait, enfin ton niveau au début. Et après quelques entraînements, comment ça évolue. Ils font ça au Bayern et à Dortmund. Ouais. C'est ce que allez, je rejoins Anthony. Après, ça ne remplace pas la pression des supporters derrière ton but, la pression du match, les rebonds, la pelouse si elle est mouillée ou pas, si le ballon va vite ou pas. Donc c'est un complément, mais ça remplacera jamais un entraînement. Mais moi, je pars du principe où tant que ça ne te cause pas de préjudice. Si tu peux l'incorporer dans une routine d'entraînement, fais-le. Ça peut t'apporter quelque chose, donc fais-le. On va revenir quelques instants sur ce match Union-Anderlecht. On vous a vu beaucoup discuter, Anthony, à la fin du match avec des joueurs du Sporting notamment. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là ? Vous leur avez demandé de lever le pied contre le club de Bruges ou justement d'aller le mettre pour peut-être vous permettre de prendre le large ? Non, je veux dire qu'avec ce système de play-off, on joue 4 fois contre la même équipe, donc il y a des liens qui se créent et puis il y a aussi beaucoup de respect parce qu'Anderlecht reste quand même un grand club en Belgique et donc voilà, ici, non, c'est juste se souhaiter bonne chance pour la suite des play-offs parce que c'est une nouvelle compétition qui a commencé. Et au final, ici à l'Union, on souhaite le meilleur à tout le monde, à chaque joueur de prester à son meilleur niveau et que le meilleur gagne. Vous étiez étonné un petit peu du niveau du Sporting d'Anderlecht. Vous leur avez un petit peu coupé les jambes, c'est vrai, avec ces arrêts, mais sinon, de manière générale, est-ce que vous avez ressenti que le match de coupe et cette défaite en coupe leur était resté un petit peu justement là aussi dans les jambes ? Est-ce qu'on ressent ça quand on est sur le terrain ? Anderlecht est une grande équipe avec un entraîneur qui a quasi tout gagné dans sa carrière, donc il savait que le match à l'Union allait être important, tout comme nous on le savait aussi. Donc voilà, non, je pense que la prestation de l'Union justement est à souligner aussi. Les 15-20 premières minutes, on savait qu'on jouait à la maison, qu'avec une grosse intensité, c'est une équipe qui aime bien repartir de derrière. Donc on avait fortement travaillé notre pressing lors du dernier stage, et quand on voit le deuxième but, justement, il part d'un pressing. Le premier but aussi, c'est de l'intelligence, de la fourberie, comme Compagnie l'a dit après le match. Donc voilà, non, le match avait été bien préparé de notre part, et je pense que le mérite en revient aussi à notre prestation. Absolument, ça il faut le souligner. Nordin, je voulais aussi entendre ta réaction. Par rapport à cette défaite en coupe, on a l'impression que ça a vraiment casser le Sporting. Oui, je vais revenir à ta question, mais le pressing, c'est très important. C'est le retour de Van Zer, en fait, qui change tout, parce que quand Van Zer n'était pas là, en fait, j'ai remarqué ça, moi j'aime bien Undav, mais j'ai remarqué dans l'absence de Van Zer, il n'y avait plus ce pressing. Les milieux de terrain ne sortaient pas trop. La défaite contre Saint-Tron, je me rappelle même contre Penn, il n'y avait pas ce pressing. En fait, c'est lui qui enclenche le pressing. Quand tu vois un mec qui galope comme ça, ça t'excite en fait, et tu y vas, tu vas avec. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour le pressing qui est très important, et c'est ce qui a fait la différence contre Anderlecht. Maintenant, oui, je pense que la défaite en coupe a fait mal, oui, bien sûr, a fait mal pour le groupe, a fait mal aussi pour Vincent. N'oublions pas quand même que même si Vincent a tout gagné en tant qu'entraîneur, il a encore rien gagné, et ça aurait pu être son premier trophée. Donc c'était quelque chose d'important pour lui. Et je pense que oui, ça a un petit peu abîmé mentalement cette équipe, parce que voilà, il y a l'Union qui joue pour être premier avec Bruges. Mais si Anderlecht est quatrième, c'est catastrophique. Hein. Nordin, tu l'as rencontré, Nordin Jbari, non, mais Vincent Compagnie, pour une émission qui sera bientôt diffusée sur Eleven. Oui. Juste après la coupe, voilà. Je l'ai rencontré. D'abord, je voulais, comme tu as fait là tout à l'heure pour Union, je voulais le remercier parce que franchement, après la coupe, il y a des entraîneurs qui auraient annulé. Il est venu, il était cool. On a parlé. Et comme Anthony dit, il m'avait dit que le match contre l'Union était important. C'était donc juste avant le match, il le savait. Et par rapport à la pression, non, j'ai pas senti qu'il était sous pression, j'ai pas senti qu'il était abattu par rapport à la finale.
Mais lui et ses joueurs, c'est différent. Bientôt à suivre sur les médias d'Eleven, bien Avec sûr. plaisir. Anthony, tu parlais de ce pressing, justement, travaillé pendant le stage. La question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui a aussi été travaillé pendant ce stage et que vous allez nous sortir dans les prochains matchs des playoffs? Est-ce qu'il y a d'autres choses, sans peut-être rentrer trop dans les détails? Non, pas de souci, mais on parlait de la relation Van Zer-Undav. Mais il faut savoir qu'ils sont tout le temps, tous les jours ensemble, Ouais. ils font tout ensemble. En stage, ils dorment ensemble. Ouais. Ici au club, dès qu'il y en a un qui mange, l'autre est à côté de lui. Ouais. Ils sont tout le temps ensemble. Donc je pense que c'est surtout à côté du terrain que ça se crée. Donc cette relation-là, une fois qu'il y en a un qui défend, l'autre il va faire les efforts pour lui aussi. Et au final, ce stage, il a été bénéfique dans ce sens-là. Alors il y a eu certes le terrain, la partie terrain, où on a retravaillé le pressing, où on a retravaillé les mouvements offensifs. Mais je pense que les moments qu'on a passés au bord de la piscine fin de journée sont aussi importants pour resserrer les liens, pour recréer un groupe, pour décompresser, pour se parler, pour apprendre à connaître l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu fais l'effort d'apprendre à connaître l'autre sur le terrain, tu vas faire les efforts pour lui, inévitablement. Donc c'est dans ce sens-là. Le but du stage, c'était aussi ça. Et donc ça veut dire que c'était voulu de la part du staff de mettre dans la même chambre Denis Undav et Dante Van Zer? Je pense qu'on n'a pas eu le choix. Depuis le premier jour où tous les deux sont arrivés à l'Union, ils sont dans la même chambre. Voilà, il y a des paires comme ça où ils sont inséparables. Et voilà, et je pense que eux, c'est vraiment l'exemple le plus marquant après sur le terrain parce qu'ils évoluent à deux attaquants devant et dans la chambre, ils ont le temps de reparler, de revoir leurs images. Ok, si moi je fais ce déplacement-là, toi tu dois faire ça. Et voilà, ça se fait après, ça roule sur le terrain. Ça m'étonne pas du tout ce que tu dis parce que moi, en tant qu'attaquant, ce qui me frappe, c'est que on a l'impression qu'entre eux, il n'y a pas de duel de qui va marquer plus. Ouais, c'est bien ça. Et c'est très rare, ça, chez les attaquants. Moi, j'étais attaquant, j'avais envie de marquer, bien sûr. Même si je respectais mon collègue, j'ai envie de marquer plus. Ouais. Pas parce que je l'aime pas ou que j'ai des problèmes avec lui, parce que je suis un attaquant. Et là, dans ce duo-là, on a l'impression que... Aucune rivalité. Quand il y a un qui marque plus que l'autre, l'autre est content. Et ça, c'est parce que je pense que c'est deux attaquants tout à fait différents dans le style de jeu. Et ça, c'est important. Et franchement, ce que dit Anthony, ça ne m'étonne pas parce que ça se voit sur le terrain. Et puis, Felice me l'avait dit aussi que c'était incroyable, qu'il n'y avait pas de jalousie entre eux, il n'y avait pas de concurrence. Ça reste quand même... C'est rare. Non, mais ça, j'ai du mal à le croire, par exemple. Mais ça se voit. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait quand même pas de concurrence. Connaissent leur place, en fait. Tu sais, l'intelligence du groupe ici, c'est de savoir que si tu veux aller jusqu'au bout, si l'année passée on avait voulu être champion, c'est que ton ego, tu dois le mettre de côté. Voilà. Exact. Mais c'est pas pour autant que c'est facile. Si Undav met 100 buts, Van Zer 0, Van Zer fin de saison, si tu es champion, il sera aussi content que Undav qui en a 100. C'est ça. Et ça, tout le monde l'a compris ici. Donc voilà, peu importe qui marque, qui donne les assists. On parle de mes clean sheets, mais moi je l'associe à l'équipe. Voilà, c'est pas moi individuellement, c'est toute l'équipe. Ce qu'on est en train de faire, c'est toute une équipe. Et sans compter tous ceux aussi qui participent à l'entraînement dans l'ombre aussi. Les sparring partners, entre guillemets, les joueurs qui jouent moins, mais qui sont tout aussi importants la semaine. Alors là, je me permets quand même juste de réagir, Nordine. C'est clair que ça fait la force du collectif et vous gérez ça superbement bien à l'Union. Mais là où je voulais revenir par rapport à cette concurrence, c'est de se dire... Il y a eu une période un petit peu plus difficile pour Dante, je ne sais pas si vous en avez discuté avec lui dans le groupe, c'est cette période justement où il marquait un petit peu moins, Undav marquait beaucoup, et ce qui a suivi, c'est la signature de Denis Undav du côté de Brighton, qui a été le premier à avoir ce type de contrat. Là, dans la tête de Dante, ça a quand même été un petit peu plus difficile. Un mois avant ça, Van Zer est appelé avec l'équipe nationale aussi. Et voilà, c'est ça. Il est toujours au club chez nous. Et quand on voit la réaction de Denis, il en avait quasi les larmes aux yeux quand il a vu que Dante était sélectionné. Donc voilà, on peut tourner le problème dans tous les sens. Quand Dante a eu sa suspension, un groupe de joueurs, on s'est réunis pour, entre guillemets, savoir comment est-ce qu'on allait le gérer. Et on a dit, écoutez, on a été trouvés, c'est les joueurs qui ont été trouvés Felice, en lui disant, donne-lui une semaine de congé, qui se casse à l'étranger parce qu'il se faisait insulter, incendier dans tous les sens. Et donc, il est parti, quoi. Et donc, voilà, c'est le groupe de joueurs ici qui a décidé ça. Mais on vous a perdu, Anthony. Pas la voix, mais visuellement. Pardon. Voilà, il est de... Maintenant, tout ce qu'on a dit ici est super positif et c'est comme ça, c'est la vérité. Maintenant, c'est vrai que si tu joues à Bruges, Anderlecht,
ou dans un autre grand club, parfois c'est différent. Ah ouais. Parfois c'est différent. Mais... Là, c'est des choses qui peuvent se passer qu'à l'Union, dans des clubs comme ça. Après, parce qu'on n'attend pas l'Union, c'est ça en fait. C'est vrai. Mais en fait, le rôle, c'est Felice Mazou, le rôle numéro 1 de cette bonne entente entre les joueurs. C'est lui le détonateur. Voilà, exactement. C'est lui qui a inculqué ça dans son groupe. Et chapeau à lui, parce que moi honnêtement, je ne le vois pas sur le terrain. Et comme tu l'as dit très, très bien, Nordine, dans les grands clubs, tu as toujours une rivalité. Oui. Et quand tu vois, moi je l'ai vu de mes propres yeux, quand tu vois un attaquant qui marque et que tu as l'autre attaquant qui est aussi bon, qui est sur le banc, il n'est pas content. Hein. Bien sûr il n'est pas content que son concurrent ait marqué. Si vous voulez un autre exemple, regardez l'attitude de Van der Heyden ce week-end. Le gars, il vient d'être Diable Rouge, il vient de jouer avec les Diables Rouges. Il se retrouve sur le banc et dans son attitude, rien n'a changé. Avant, pendant, après le match, c'était aussi le premier avec les supporters. Surtout après. Donc, mais c'est unique. C'est unique ce que vous vivez, Anthony. Et... C'est pour ça qu'ils sont premiers, en fait, tout simplement. Oui, mais bien sûr. Mais tu défends aussi bien ton groupe que tes cages. C'est aussi l'une des qualités, ça, il faut pouvoir le dire. Et en effet, vous êtes plus très loin de pouvoir réaliser quelque chose. C'est vrai ou pas que vous ne regardez pas le résultat du club de Bruges? Vous en aviez conscience de ce du résultat pourtant? Te dire la vérité, ce week-end, on jouait en même temps que... On jouait quelques temps après, mais c'était surtout Liège-Bastogne-Liège. Donc moi, j'étais plus occupé à regarder Liège-Bastogne-Liège que le club de Bruges. Carrément. Ouais, non, je te jure, c'est vrai. Et est-ce que vous préférez qu'elle jouait avant ou après? Ou alors vraiment aucune importance? Avant ou après Bruges? Non, aucune importance. On a tout expérimenté cette saison, jouer avant eux, alors qu'ils à jouer après eux, essayer de leur mettre la pression. Je trouve que ça, c'est... Allez, si tu me passes l'expression, c'est des couillonnades. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, dans notre cas, c'est juste jouer le match pour le gagner. Peu importe qu'on puisse prendre 2 points, 3 points, 10 points d'avance. On ne regarde pas ça. Oui, il y a une chose qui m'étonne vraiment à l'Union. Alors évidemment, il y a les attaquants, il y a le jeu, il y a ceci. Mais ils jouent avec expérience, en fait. C'est une équipe, normalement, qui a le moins d'expérience par rapport à Bruges ou Anderlecht. Et ils jouent avec expérience. Ouais. On a l'impression qu'ils ont plus d'expérience que les autres. Je vois ça dans leur manière de coulisser, dans leur manière d'aller tous au pressing au même moment. J'ai vu des matchs, par exemple, où Thomas, il avait 10 minutes, 15 minutes où il était cuit. Eh ben, il tournait un petit peu, il se cachait un petit peu, le temps de récupérer, et boum, il terminait le match mieux. Mais ça, normalement, ce n'est pas une équipe qui vient des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la mentalité, Anthony. C'est toi un jour qui me disais justement, mais on n'a pas changé notre fusil d'épaule par rapport à la division 1B. Vous vous êtes pas dit on monte en D1A, on est moins bon. Vous avez toujours envie de gagner. Non, parce qu'en D1B, justement, lors des matchs de préparation en D1B, on avait joué des équipes de D1A à ce moment-là. Et on gagnait aussi, on avait été gagné 4-0 à Zulte. Donc on se disait, mais attends, on a l'équipe pour pouvoir rivaliser avec la D1A alors qu'on est en D1B. Donc je pense que ça a été des prises de conscience. Et quelque chose l'année passée aussi qui a pu nous remettre en question à un moment donné, c'est la défaite 5-0 contre Anderlecht en coupe, où là on s'est dit, les gars, si l'année prochaine on est en D1A, va falloir se rebouger parce que voilà, donc prendre une claque comme ça de temps en temps, ça fait pas de tort, et on l'a pris l'année passée. Et c'était un bon signal avant de commencer la saison. Avant de te laisser aller chercher ta fille du côté de la crèche, je ne voudrais pas que la crèche ferme. Nordine a une réaction. Je voulais réagir à ce que tu viens de dire par rapport à Anderlecht. Il y a une interview, tu l'as dit, avec Vincent Kompany. Oui. Je ne vais pas tout dire, mais il y a un truc où on parle de l'Union. Et il parle de l'Union quand ils ont joué contre l'Union, quand ils ont gagné 5-0. Et il m'a dit qu'il avait été étonné de l'équipe et que Bellani lui avait dit « ça, c'est une équipe pour jouer dans le top 4 en Belgique ». Quand vous étiez déjà en D1B. Donc voilà, il y a ça dans l'interview. Vous avez l'air du teasing. Oui, ben voilà. Ouais. Mais c'est parce que c'est Anthony qui me lance. Il connaît son métier, hein. Placé comme les ballons au bon moment entre les jambes du gardien qui saute. Bon, Anthony, avant de te laisser filer, on le disait, il y a quand même cette double confrontation qui arrive contre le club de Bruges. Tous les journalistes, tous les observateurs ici, on se dit que ça va être décisif. Comment vous l'abordez, en fait ? Tout ça. Moi, je m'en touche parce que avant ça, il y a un déplacement très périlleux à Anvers. Ouais. Si on se met déjà dans la tête la double confrontation contre Bruges, c'est le meilleur moyen de passer à côté de notre match de ce week-end. Donc voilà, nous ici, on ne parle que de l'Antwerp et puis on aura le temps de préparer les 2 matchs contre Bruges. Et ils ont raison, hein. Ils ont raison parce que j'ai fait l'Antwerp, première mi-temps à Bruges, très très fort. Hein. Ils étaient très forts. Exactement. Honnêtement, Anthony, je te le dis en toute honnêteté, si vous arrivez à gagner, on vous le souhaite, à Anvers. Là, avec 2 matchs nuls contre Bruges, vous serez champion. Je te le dis.
parce que je ne vois pas Bruges gagner cette semaine à Anderlecht, vraiment. Mais l'Union ne veut pas de match nul, Silvio. Non, je veux gagner. Honnêtement, je vois. En plus, je donne le coup d'envoi du match à Anderlecht, donc Anderlecht va battre Bruges ce week-end, j'en suis sûr. Donc vous placez vos produits en fait dans Eleven Insider. Non, je joue pas, non, c'est fini. Moi, je voulais terminer parce qu'on va le laisser partir. Je suis quelqu'un normalement qui dit ce qu'il pense. Pour moi, cette saison, tu es le meilleur j'allais dire attaquant. Gardien. Le meilleur gardien du championnat. Oui. Pourquoi ? Parce que ce que tu disais là tout à l'heure, Jérémy, qu'il a sorti 1 ou 2 arrêts quand il fallait, il fait ça tout le temps. Hein. Il a sauvé combien de points ? Il a sauvé plus de 10 points cette saison. Il fait ça tout le temps. Et alors, c'est le seul. Hein. Et alors moi, il y a un truc où il m'étonne incroyablement, c'est sa relance. Ouais. Franchement, sa relance, elle est exceptionnelle. Eh bien, je vous mets au défi d'arriver au moins une bonne heure avant le match, et je sais que c'est votre cas, messieurs, d'aller derrière le but d'Anthony Maurice, parce que je l'ai fait à une reprise cette saison, de le regarder s'échauffer. Il ne rate pas un dégagement. À l'échauffement, il ne rate pas un ballon. Mais je connais son secret. Je connais son secret. Il l'a dit la dernière fois ici dans l'émission. C'est parce qu'il s'est fait opérer des 2 genoux. C'est pour ça. Mais attends, moi je me suis fait opérer d'un genou, mais j'ai 2 pieds gauches. Si j'avais pu avoir ton jeu au pied, Anthony, là, j'aurais été vraiment top. Voilà. Mais vous ne serez peut-être pas encore là avec nous dans ce studio alors. T'as déjà été top. Si, parce qu'il y a un temps pour tout. Hein, il y a un T'as temps déjà pour été jouer. top, Silvio. T'as déjà été top. Oui, mais vraiment top dans ma tête. Non, mon jeu au pied, c'était pas vraiment ballon en main, oui. Mes longs dégagements, mais les courtes relances, comme Anthony fait si bien, non, ça, j'ai jamais eu les coronets de faire ça. 42 points pour l'Union, 39 pour le club de Bruges. L'Union va à l'Antwerp ce week-end. Il y aura un Anderlecht-Bruges, coup d'envoi donné par Silvio Proto également. Dimanche, merci beaucoup, Anthony, encore une fois. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter et d'avoir du vrai. C'est ça qui fait plaisir et c'est aussi ça qui fait votre force, je pense, vraiment, dans le groupe de l'Union. Vous êtes un très très bon insider. Merci et bonne suite de saison. Bonne émission, à bientôt. Salut Anthony. Bonne M. Merci beaucoup. Merci, ciao. Oui, l'Union qui a des supporters un petit peu partout et parfois même certains du Sporting d'Anderlecht ou de l'Antwerp. On a déjà eu des échos, se disent ce serait quand même bien de les voir remporter tout cela. Anderlecht-Bruges, c'est ce week-end aussi, match extrêmement important, on l'a compris pour le club de Bruges, et pour le Sporting d'Anderlecht aussi. Ma question, qui voit Bruges gagner ce match-là à Anderlecht ? Dans la situation actuelle où le Sporting vient quand même de se prendre la claque contre l'Union et la claque en coupe. Silvio fait non. Moi, je vois Anderlecht gagner. Déjà, Bruges, pour qu'il gagne à Anderlecht, il faut qu'Anderlecht soit malade. Parce que dans les années précédentes, quand ils ont gagné, c'est ce que j'allais dire, voilà. Si tu as un Anderlecht avec le public derrière toi, que tu prépares le match, je sais que la Mauves Armée va déjà préparer le match 2 jours avant, aller faire un tifo au centre d'entraînement d'Anderlecht, comme ils le font souvent, ou attendre le bus le jour. Non, tu as une énergie, en fait, quand tu es joueur de foot, que tu prépares ces matchs-là. Quand tu arrives au stade, tu vois déjà la ferveur des supporters, tu dis non, c'est impossible. Over my dead body, qu'on dit. Donc, impossible, non. Il y a toujours eu cette grosse rivalité aussi avec le club de Bruges. Non, bien sûr, tu sais, moi je me souviens, la première année des playoffs, on est champion sur le terrain de Bruges. Avant les matchs, Oufkens avait dit dans la presse, jamais Anderlecht sera champion sur notre terrain, jamais ils viendront fêter le titre sur notre terrain. C'est la pire des humiliations. Hein. Si pour un joueur d'Anderlecht, si tu as le Standard qui vient gagner chez toi le titre ou Anderlecht, il n'y a rien de pire. Hein. Vraiment, ou Bruges, excuse-moi. Il n'y a rien de pire, donc non, c'est hors de question ça. Moi je les vois gagner. Et honnêtement, quand j'ai vu le niveau de jeu d'Anderlecht après quand la période où Rafaelov, après le match de Charleroi, je sais pas si première mi-temps de Charleroi. Non, mais moi je pars avant, voilà, c'est ça, où ça s'est mis le jeu en place et tout ça. Je me dis Anderlecht, ils peuvent jouer le titre cette année-ci. Et puis, manque d'expérience, des erreurs individuelles qui font que non. Ici, comme tu l'as très bien dit, la tête avec la défaite en coupe. Moi, je l'ai vécu à Anderlecht, perdre une finale, c'est affreux. Et après, tu as les playoffs derrière. Non. Par contre, l'année prochaine, moi, je vois. J'avais dit l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, je ne voyais pas Bruges être champion cette année-ci. Je dis l'année prochaine, vous pouvez mettre une pièce là-dessus. Je vois Anderlecht jouer le titre l'année prochaine. Non, des pièces non, mais on met un petit marqueur pour ressortir ce passage-là l'année prochaine. Alors, ça, on peut faire. Alors, moi, j'ai dit que je voyais Bruges champion cette année. J'espère me tromper parce que j'espère que l'Union sera champion. Et tu as dit quelque chose de très important. C'est la seule équipe où tout le monde sera content
si elle est championne. C'est incroyable. Et c'est rare en Belgique. Mais c'est ce que je dis, mais c'est rare, c'est Ouais, rare c'est même. Tu l'as dit, il y a des gens d'Anderlecht, de l'Antwerp et tout, qui sont pas de l'Antwerp, mais je veux dire d'Anderlecht ou d'autres clubs qui sont contents de ce qui se passe pour l'Union. Ça, c'est la première chose. Pourquoi je vois Bruges champion ? Parce que l'entraîneur qui est arrivé au début, il a fait n'importe quoi. Franchement, il a cru que c'était la Hollande ici et que la Belgique, ça valait rien. Tout le monde à l'attaque et tout. J'en ai parlé, bon, je ne devrais pas dire ça, mais j'en ai parlé avec quelques personnes du staff à qui j'ai dit ça. Ils m'ont dit oui, on est en train de lui parler. Et apparemment, le gars, il a compris qu'il faut d'abord avoir une petite structure. Parce qu'à Courtrai, par exemple, il a joué tout devant, ça partait dans le dos, c'était la folie. Et maintenant, il a ramené cette structure-là avec l'envie d'aller vers l'avant. Le seul bémol qu'ils ont, c'est que même si Dost est sur le banc, ils n'ont pas de vrais attaquants qui peuvent faire la différence, mais ils ont de Ketelaar quand même en deuxième mi-temps, contre l'Antwerp, qui a été énorme, Lang en première mi-temps. Et les ailiers sont costauds. Les ailiers sont costauds. Donc moi, je pense plutôt un match nul avec Anderlecht. Pourquoi ? Parce que Bruges est sur sa lancée, mais je reviens avec ce que dit Silvio. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que Bruges arrive à Anderlecht, ils jouent mal. Moi, je me rappelle de l'année où ils ont été champions avec Vormer et tout ça. Ils sont arrivés à Anderlecht, ils étaient... on ne les reconnaissait plus. Mais tu sais pourquoi, on les reconnaissait plus. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. À Anderlecht, je pense, c'est le seul stade où les joueurs de Bruges sont mis sous pression. Hein. Parce que quand tu joues à Anderlecht, que tu es joueur d'Anderlecht, tu vas dans tous les stades, tu es hué partout. partout. Bien sûr. Bruges, il n'y a qu'à Anderlecht et peut-être au Cercle, mais quand ils jouent contre le Cercle, il y a la moitié du stade. Aussi, au Standard. Au Standard, hein, ouais, mais le Standard, ouais, c'est particulier. Mais c'est vrai que en tant que rival grand, on ne peut pas dire que le Standard est un rival de Bruges. Non. Un rival historique, non, c'est Anderlecht, Bruges, voilà, c'est ça. Et peut-être à Gand, Gand voilà, aussi, c'est ça. Mais sinon, ils arrivent avec la pression, et c'est vrai ce que tu as dit, nous, quand on jouait à la maison, on ne se disait pas que c'était en poche, mais on savait que... Oui, qu'ils n'étaient pas bien. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc je pense que ça va être un match nul. Je pense aussi que Bruges va être champion. L'Union est dans les chassés, même si je ne vois pas l'Union perdre 2-3 matchs d'affilée, ça, je ne les vois pas. Parce qu'ils ont une défense de fer avec Maurice. Mais voilà, c'est ce que moi j'ai dit depuis le début de la saison, donc je ne vais pas changer maintenant. Tu ne veux pas changer ton... Mais c'est excitant, cette dernière ligne droite. Aussi pour Anderlecht l'année prochaine, tu ne sais pas dire ça, Silvio. Parce que chaque année, Mecha est parti, il n'appartient pas à Anderlecht. Oui, c'est vrai. Et cette année, Zerzé et Kouamé vont partir aussi. Oui, mais ils ont une augmentation de capital, cette année-ci, ils vont pouvoir transférer. On verra. Dernière petite statistique, soufflée dans l'oreille par Thomas van der Linden, toujours au taquet. Bruges n'a gagné que 3 de ses 30 derniers matchs en déplacement à Anderlecht. C'est ce qu'on disait. Combien ces dernières saisons ? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Beaucoup. Les dernières saisons, ils ont gagné quelques matchs à Anderlecht. Que dans le passé, jamais. Moi, je me souviens, quand je jouais, ça faisait des années que Bruges n'avait pas pris de points, même à Anderlecht. Donc, non, moi, je vois Anderlecht. Pourquoi ? Toute la frustration qu'ils ont des coupes, du match ici. Ici, en coupe, ok, tu peux dire c'est les pénaltys, c'est une loterie. Ici, ils n'ont pas bien joué contre l'Union, donc ils sont obligés devant le public. Il y a la pression aussi, la direction a clairement dit les choses. Il n'y aura pas d'excuses, on ne pourra pas se cacher après le match contre Bruges. Donc on s'attend en effet à un gros match des Mauves. Dans un instant, on parle du RWDM. Mais avant cela, juste un petit mot sur le Sporting de Charleroi aussi, qui a été battu dans son match d'entrée des Europe Playoffs. Réaction battu sur le terrain, sur le score, mais quand tu regardes la manière, désolé, mais Charleroi pour moi est volé. Hein. Si Kofi, malheureusement, ne fait pas son erreur qui amène le but sur corner, ou aussi il y a une erreur défensive qu'on laisse... Moi, j'ai vu un bon Charleroi, hein, honnêtement. Nordine, je ne sais pas ce que tu en penses, ou c'est aussi mon œil, parce que j'étais aussi supporter de Charleroi dans le passé. Donc, pour résumer, en fait, c'est le résumé de la saison de Charleroi. Aussi. La saison de Charleroi est une équipe, je ne sais pas si c'est déjà une équipe, mais en tout cas, par rapport aux autres années, ils ont des super joueurs. Vraiment. L'entraîneur a un groupe où il sait faire quelque chose, il y a un banc. Donc ça évolue à Charleroi. Maintenant, je dois dire quelque chose, alors que j'aime beaucoup Charleroi et Steele et tout ça, mais attention, j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction là-bas. Il y a une satisfaction, qu'on travaille bien, on est bien, on n'a pas de chance, mais sinon tout va bien, on travaille bien. Attention à ça, parce que ça peut faire mal dans certains matchs comme ça, où ils n'ont pas gagné, peut-être parce que même s'ils perdent, tout va bien, on est bien, on a terminé 6e, c'est super, tout ça.
ils ont les joueurs pour faire beaucoup mieux. Ils n'ont pas encore l'équipe. C'est sa première saison. Le staff, l'entraîneur, c'est sa première saison. Elle a été positive. Maintenant, on va l'attendre sur la deuxième saison. Et lui aussi, d'ailleurs, il va s'attendre lui-même parce qu'il est ambitieux. Charleroi-Gand, samedi 18h30, 120-10. On sait que ça va un petit peu chauffer. Gand qui est peut-être un petit peu démob. On espère pouvoir discuter de tout ça jeudi prochain avec Julien Dessart qui nous a fait un petit message. Du coup, là, Julien, t'as plus trop le choix. Il a dit, je serai normalement avec vous jeudi prochain dans Insiders, on l'espère. Vraiment, le RWDM a été battu à domicile 0-1 contre Serein. On en discute là aussi un petit peu juste après le résumé de cette manche. Allez, c'était samedi dernier. Mikotadze, il peut frapper, elle est belle et c'est mérité. Georges Mikotadze qui avait complètement loupé le cadre tout à l'heure, qui vient donner l'avance à Serein à une petite minute du repos, mais quelle frappe! Deux options. Romans sur le poteau, la voici, et finalement de Camargo sur la transversale. Oh là là, ah ouais, mais ça c'est le sang brésilien qui est ressorti tout d'un coup comme cela, mais quelle inspiration! Le RWDM, pour avoir eu la chance de commenter ce match avec plus de 7000 supporters, a été bousculé tout simplement en première mi-temps par une équipe de Serein qui était au-dessus. Il y a eu plus de possibilités en deuxième mi-temps, mais donc 0-1. Il n'y a pas la règle des buts à l'extérieur, donc il n'y a rien de mal fait pour samedi opéré pour ce Serein RWDM. Mais il va falloir prendre ses responsabilités et jouer son Watou. Bien sûr qu'il faudra prendre sa responsabilité. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas une année un peu trop vite pour Molenbeek avec le nouveau actionnaire qui est arrivé? On verra, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'avant avant son arrivée, ils étaient déjà deuxième, hein, donc il n'y a pas grand-chose qu'à changer, à part des joueurs évidemment comme Igor de Camargo. Mais c'est Serein aussi, hein, Serein, parce qu'il faut parler de Serein. Serein, il y a des très bons joueurs, je parlais de Charleroi, il y a de très bons joueurs. D'un niveau technique, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le championnat belge qui ont ce niveau technique-là, mais il y a le projet de Metz. L'entraîneur, par exemple, faire venir un entraîneur français, pourquoi pas, mais un entraîneur français comme ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il est venu ici, le premier jour où il est venu, il a dit on va jouer le barrage. Il est venu 6 mois avant pour dire on va jouer le barrage. Il joue d'une manière défensive incroyable, avec des joueurs qui ne savent pas défendre mais qui savent attaquer. Et moi, je le sais, depuis le Standard, c'est les joueurs qui ont demandé de changer de jouer autrement. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de survivre encore un peu. Ou sinon, une équipe comme ça, avec des joueurs de talent, va peut-être se retrouver en D1B. Et ça, c'est pas normal. Donc, et Serein n'est pas, Nordine, l'équipe qui a le moins bien joué de toutes les équipes de D1A cette saison, hein, dans ce qu'ils ont proposé. Mais défensivement, c'est pas loin de la cata. Oui, mais le pire, c'est ça. C'est que, par exemple, contre Bruges, ils prennent 0,5 en jouant à 5 derrière, c'est le départ. C'est-à-dire qu'il ne veut pas défendre, il veut défendre et il prend des buts. Il prend des buts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une équipe qui ne sait pas défendre. Non. C'est une équipe qui doit jouer vers l'avant. Alors évidemment, ils vont perdre des matchs. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr qu'il y a certains qui ne seraient pas retrouvés dans cette situation-là. Mais non, c'est une réalité. C'est une bonne analyse aussi qu'on a pu se faire tout au long de cette saison. Lénine Angis, l'attaquant du RWDM, ne pouvait pas être avec nous là aujourd'hui. Du coup, on lui a donné un petit coup de téléphone hier. On a notamment parlé de cette grande différence qu'il y avait entre le RWDM et entre Serein sur la première mi-temps. Comment l'expliquer? Eh bien, tout simplement par le rythme. Parce que oui, ce n'est pas la même chose de jouer même dans le fond de classement en D1A et dans le top de la D1B. On écoute Lénine Angis. J'avais une question justement par rapport à ça. Dans le commentaire et dans le début du match, j'ai comme senti qu'il y avait une différence de rythme. Vous l'avez senti aussi en termes de vitesse d'exécution, de faire des actions, mais le fait que ça revenait souvent sans vraiment de réel temps mort. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Est-ce que tu peux l'expliquer de par le fait de la division d'écart ou pas? Bien sûr. C'est exactement ça. Nous aussi, on l'a senti. Et c'est d'ailleurs, je pense, ça qui nous a amené à descendre le bloc un peu plus bas. C'est que eux, tu sens que eux, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des matchs de première division, donc le rythme est quand même différent. Il y a quand même un niveau d'écart entre la D1B et la D1A. Donc eux, ils ont été préparés pendant, je sais pas, il y avait combien de journées, 34 journées de D1A. Nous, on a eu 28 matchs, je crois, de D1B. C'est totalement différent. Donc bien sûr, on a senti que physiquement, athlétiquement, c'était quand même différent. On jouait contre une équipe d'hommes.
Oui, une équipe d'hommes, il va falloir prendre ses responsabilités. On en l'a dit aussi, voilà, pour les mots de Lenny Nangis, qui est aussi très clair quand il parvient à nous accorder des interviews. Et merci en tout cas du côté du RWDM de nous avoir permis de le joindre. Ce sera donc samedi, ce sera un RWDM. Il y aura peut-être prolongation, il y aura peut-être tir au but. En tout cas, ça risque d'être très très chaud. Ce sera à 20h45, messieurs. Voilà pour Lenny Nangis, voilà pour ce match très très important. On en reparlera bien sûr jeudi avec le champion. Est-ce que ce sera serein d'une certaine manière? Enfin, l'équipe qui montera. Oui. Est-ce que ce sera serein ou le RWDM? Bien, rendez-vous aussi jeudi prochain en studio. Serein restera ou pas? C'est ça. Oui, absolument. On sera là jeudi prochain. On le disait, merci Nordine. Merci à vous. Merci Silvio. Merci à toi. Merci à Lenny Nangis, merci au RWDM, à l'Union et à Anthony Maurice d'avoir été avec nous dans cette émission qui est à retrouver sur toutes les plateformes. Sur YouTube, ça fonctionne pas mal. Sur Spotify aussi. Et comme ça, où que vous soyez, vous pouvez mater tout ça. À jeudi prochain. Ciao, ciao.